Alors, une actu sur marseillenews.net. Transport et environnement appelle les gouvernements à mettre fin aux subventions économiques et aux incitations fiscales pour les voitures hybrides rechargeables, tandis qu'une étude indépendante a conclu qu'elles émettent plus de gaz polluants que ce qui est annoncé dans le processus de l'homologation. TNE est une organisation européenne à but non lucratif qui prône la mobilité durable. Il dénonce que la véritable contamination des hybrides rechargeables ne correspond pas à la perception qu'ont les consommateurs. Par conséquent, il exhorte les administrations à y mettre un terme et à donner la priorité aux véhicules plus écologiques, donc les véhicules full électriques. Donc les modèles examinés sont les BMW X5, Volvo XC60 et Mitsubishi Outlander. D'ailleurs, petit aparté, il y a eu un reportage sur TF1 hier soir dans le journal, donc hier soir dimanche 22 novembre 2020, si vous regardez cette vidéo plus tard. Et apparemment, d'ailleurs, Automobile Pro en a fait un article, il y a eu pas mal de choses vraies de dites, donc je vous laisse voir le replay au pire. Donc il les a évalués dans 3 modes de conduite différentes, avec une batterie entièrement électrique, avec une batterie complètement déchargée, et en mode recharge de batterie. Ce dernier est particulièrement apprécié en raison de l'émergence de zones à faible émission. Avec une batterie complètement chargée, les hybrides rechargeables polluaient entre 28 et 29% de plus que ce qui était annoncé. Avec la batterie déchargée, ils se sont multipliés entre 3 et 8 fois plus que ce qui était stipulé dans les chiffres officiels. Bon, la traduction un peu bancale. En chargeant la batterie, la contamination était entre 3 et 12 fois plus élevée que prévu. Donc la pollution maximum, en gros, c'est quand la batterie se charge et que la voiture roule en thermique. Les tests ont conclu que les 3 voitures dépassent les chiffres officiels homologués à tout moment de la conduite. La société indépendante Emission Analytics est spécialisée dans la mesure des émissions polluantes et a été mandatée pour réaliser l'étude. Les hybrides rechargeables sont de fausses voitures électriques créées pour des tests en laboratoire et des incitations fiscales, mais pas pour la conduite réelle, dénonce Julia Poliskanova, directrice, pas directive, qui c'est que cette traduction, sur les véhicules durables chez Transport et Environnement. Nos tests montrent que dans des conditions optimales, avec une batterie complètement chargée, les voitures polluent plus qu'on ne le dit. À moins que vous ne les conduisiez avec finesse, les émissions de carbone sont hors de propos. Ouais, en gros, faut tout le temps conduire ces voitures hybrides rechargeables en mode éco-conduite et avec le plein de la batterie à chaque fois, quoi, pour pas que ça pollue trop. Les gouvernements devraient arrêter les billions de contribuables qu'ils dépensent pour ces voitures sous forme de subventions. Cette phrase ne veut absolument rien dire. En gros, les gouvernements devraient arrêter de mettre des bonus écologiques à ces voitures. Voilà ce qu'il faut retenir. Puisque, en effet, elles polluent plus que ce qui était annoncé. Voilà, donc nouveau Dieselgate, peut-être, concernant ces hybrides rechargeables. Même si la plupart du temps, ce sont des voitures à essence. Pour le coup, ce ne sont pas des diesels avec un moteur électrique. Même s'il en existe, c'est assez rare quand même. Donc voilà, écoutez, je vous laisse réagir suite à cette étude de transport et environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour info, il y a un article sur Le Monde qui est paru aussi, mais c'est réservé aux abonnés. Je ne suis pas abonné, c'est pour ça que je me suis rabattu sur cet article, un peu mal traduit, il est vrai. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez donc? Ciao!